Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Nous nous retrouvons pour cette première vidéo 2018, donc j'en profite pour vous souhaiter une excellente année et tous mes voeux de bonheur pour ce 2018. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de Xenoblade Chronicle 2. Donc c'est un jeu de rôle développé par Monolith Soft et édité par Nintendo. Il est sorti l'année dernière, le 1er décembre 2017, sur la Nintendo Switch, une console qui a un très grand succès, qui a déjà dépassé, à l'heure où je vous parle, les 12 millions de ventes en seulement 10 mois. Donc l'éditeur est Nintendo, le développeur Monolith Soft, le concepteur c'est Tetsuya Takahashi. Et donc les musiques sont assez intéressantes parce qu'elles sont super jolies. Je vous conseille d'écouter ça sur internet, vous les trouvez assez facilement. Donc c'est un RPG qui se joue solo, il n'est pas multi. Ce qui est bien, c'est qu'il est multilingue et les graphismes sont assez sympathiques. Le Symbiosis, donc l'histoire, dans un monde recouvert d'une mer de nuages où les gens vivent sur des créatures appelées Titans Rex, un jeune récupérateur se retrouve embarqué dans des péripéties incroyables. Il tente d'amener Pyra, comme il le lui a promis, à Elysium, un endroit légendaire se trouvant en haut de l'arbre, se trouvant au centre de la mer des nuages. Donc c'est vrai qu'on est dans un univers assez vaste, assez poétique, qui mélange technologie et monde fantastique. Donc c'est un univers un peu à part du jeu de rôle, et c'est ça qui est très sympathique, c'est qu'il est vraiment unique. Donc là vous pouvez voir, graphiquement il est plutôt bien fait. Les terrains sont vastes, il est très ouvert, enfin vraiment un très bon jeu encore une fois, sur cette console qui ne cesse pas de me surprendre. Xenoblade 2 est le troisième épisode de la série Xenoblade, donc ils ont tous été développés par Monolith Soft. Donc le premier était Xenoblade Chronicle qui était sorti sur Nintendo Wii, et un remake qui était sorti sur la Nintendo 3DS. Et Xenoblade Chronicle X qui était sorti quant à lui sur la Wii U. Le début du projet remonte à 2014, durant la phase de développement de Xenoblade Chronicle X, alors que plusieurs fans ont reproché le changement de structure du jeu. En effet, alors que dans Xenoblade Chronicle premier du nom, on suit une structure relativement classique avec un fil conducteur. Xenoblade Chronicle X propose une structure de monde ouvert avec un système d'exploration et de missions à remplir, mettant beaucoup moins l'accent sur une intrigue principale. Moi, c'est bizarre, j'avais beaucoup adoré le principe de Xenoblade Chronicle X, justement. Les développeurs de Monolith Soft ont donc rapidement commencé à travailler sur un nouveau jeu pour satisfaire les fans, revenant donc à une structure plus proche du premier opus. D'où le choix de l'appeler le jeu Xenoblade Chronicle 2, pour bien dire que c'était la suite directe et officielle. Le jeu avait été annoncé lors de la présentation officielle de la Nintendo Switch le 13 janvier 2017. Le jeu a reçu de bonnes notes, après je donnerai mon avis personnel, mais on va parler des notes que la presse a données. Donc Famitsu au Japon lui a donné 35 sur 40, Jeux Vidéo Magazine lui a donné 18 sur 20, quant à la presse numérique, Gameblog France lui a donné 9 sur 10, Gamecult 6 sur 10, GameSpot US 7 sur 10, IGN US 8,5 sur 10 et jeuxvideo.com un 16 sur 20. Metacritic, eux, lui donnent la note de 83 sur 100. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur le jeu? Donc, il est déjà conseillé à ceux qui sont fans de RPG. Donc, on est à la fois sur du RPG moderne et classique. On a un monde médiéval avec la présence quand même de machines et de technologies avancées. Donc, c'est un mélange assez sympathique. On va pas se retrouver, si vous voulez aller par là, dans un univers à la Skyrim ou à la Zelda Breath of the Wild. On est vraiment dans un univers un peu plus futuriste, même si les personnages utilisent des épées, des trucs comme ça et tout. Donc moi, pour ma part, le jeu, si je devais lui donner une note, je lui donnerais un bon 16 sur 20 parce que, moi j'aime bien les mondes ouverts, c'est vrai que je m'y suis fait avec le temps, mais des fois retomber sur une histoire un peu classique, avec un scénario, une grande aventure, c'est plaisant. Et on prend plaisir à arpenter ces vastes endroits où on a l'impression que l'horizon est sans fin et où les personnages sont bien travaillés. Après, c'est vrai qu'on se retrouve avec du graphisme assez manga, donc ça c'est au choix. Bon, il faudra dire on aime ou on n'aime pas. Mais c'est vrai que c'est sympathique. Là, par exemple, vous voyez l'horizon avec les arbres,
les ruisseaux, les falaises, je veux dire, c'est beau. Il y a les zones... Enfin, je trouve qu'il y a un grand détail sur les zones d'ombre, de lumière. Et ça, j'aime bien. C'est souvent que dans les jeux modernes, mais les textures sont magnifiques, mais rarement les jeux de coloration sur l'eau et les ombres et les lumières sont bien travaillés. Et là, c'est le cas, donc je tiens à le souligner. Puis j'aime bien l'univers qui a été fait dedans. Donc voilà. Après, si vous voulez, on peut un peu parler de la saga Xenoblade Chronicle. On peut aborder quelques points dessus. Donc je vous ne donnerai pas forcément d'astuces dessus, puisque bon, je n'ai pas terminé le jeu. Mais, euh, mais regardez, là par exemple, nous voyons un monstre qui est assez sympathique. Et plutôt bien réussi même. Donc voilà, graphiquement, le jeu reste très plaisant. Là, on va le suivre. Voilà. Donc voilà, moi je trouve que les personnages sont très beaux aussi. Euh, c'est vraiment du plaisir à jouer. Donc on va parler aussi du premier Xenoblade Chronicle, quand même, ça peut nous intéresser. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette Nintendo Switch a un gros catalogue de jeux déjà en moins d'un an. Moi personnellement, pour ma part, c'est l'un de mes records en console où j'ai plus de 12-15 jeux en moins d'un an. Parce que je me suis laissé tenter par le Mario Odyssey et le Mario Kart, donc si on veut parler des grosses licences Nintendo, du Splatoon, du Zelda, mais je me suis fait un plaisir de me prendre le FIFA dessus, que je trouve correct, le NBA 2K 2018, le Skyrim que je redécouvre dessus et qui n'a rien à envier à la version PC ou la version PS4, franchement. J'ai aussi le Fire Emblem Warrior, on en avait parlé sur cette vidéo, sur cette chaîne, le Splatoon, etc. Donc voilà, elle a déjà un gros catalogue, ce RPG vient l'enrichir pour un peu de solo. Enfin voilà, il y avait El Noir était bien ressorti. Bon, celui-là, vous n'êtes pas trop obligé de le prendre, puisque forcément, il était déjà sorti sur de multiples supports. Mais c'est toujours intéressant. Et cette année promet d'être prometteuse aussi. J'ai entendu dire que, alors là, ça prendra avec de la rumeur, mais bon, alors dans les choses sûres, c'est qu'on a un Pokémon en approche, donc ça, déjà, rien que ça vaut le coup d'avoir une Switch. Donc, et on aura aussi un Yoshi dessus, qui a l'air très sympa, un Metroid qui arrive. Et si ma rumeur est bonne, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le jeu Hello Neighborne, mais il semblerait qu'il va bientôt sortir sur Switch. C'est aussi une rumeur, mais ça peut être très intéressant. Après, j'entends parler de GTA, Call of Duty, Payday. Donc c'est vrai qu'on arrive vraiment sur un support qui mixe les exclusivités Nintendo et des jeux relativement plus gamers sur PS4 ou Xbox et tout. Donc c'est vrai qu'on est dans une console qui embrasse un peu tout type de joueurs. Et la souplesse de cette console, encore une fois, on va la mettre en avant. Elle est portable, elle est de salon, vous trouvez tout type de jeu, c'est vraiment super bien. Pour moi personnellement, j'ai une grosse attente pour le Fire Emblem 2018. Il me tarde d'avoir un peu plus d'infos dessus, mais voilà. Donc on va parler un peu de la saga Xenoblade Chronicle, puisque c'est le thème de notre vidéo. Donc le premier, c'est un jeu de RPG qui était sorti sur la Wii le 10 juin 2010. Nous, il aura fallu attendre août 2011 pour l'avoir. Donc, il était aussi sorti sur New Nintendo 3DS, il faut pas l'oublier. Et on va parler un peu de l'histoire. Le personnage est tiré du jeu Xenoblade Chronicle 3, un portage du jeu donc Xenoblade Chronicle 3D était sorti sur la Nintendo 3DS en 2015. Donc le synopsis du 1, c'était que le monde n'était au départ qu'un océan infini, au milieu duquel, durant des siècles, les titans Bionis et Méconis, d'une taille de plusieurs centaines de kilomètres, s'affrontèrent sans relâche à coups d'épée jusqu'à finalement s'éteindre debout. Liés à jamais à l'endroit où leurs épées se sont entrechoquées pour la dernière fois, les deux colosses se sont fossilisés et ont peu à peu accueilli la vie. Donc j'aimais déjà, c'est qu'on remarque qu'il y a une mythologie mise en place dans ce jeu, vraiment une mythologie travaillée, qui moi me fait penser aux mythes nordiques, aux légendes scandinaves. Enfin, après c'est mon avis personnel, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment, voilà, je veux dire, les épisodes sont liés, et on trouve vraiment une mythologie dans cet univers. Un peu comme on retrouve dans Skyrim, où vraiment la mythologie est très présente. Skyrim, ce qui est énorme dedans, parce que c'est un de mes jeux favoris quand même si j'en parle rarement, c'est un univers très vaste, où toutes les histoires sont passées, par exemple dans Skyrim,
On va vous parler d'Oblivion qui était génial, on va vous parler de Morrowind. C'est un univers extrêmement travaillé qui est très vivant. Les deux colosses donc ont accueilli la vie. Sur le géant de pierre Bionis apparurent les Homs, tandis que sur Mykonis, le colosse de métal, apparurent les Mécones, robots mus par une volonté inconnue. Un an avant le début de l'aventure, Dumban, combattant expérimenté, met un terme à une guerre provoquée par une incursion de Mécones lors de la bataille de la vallée des épées, grâce à son épée Monado. Le joueur dirige Sulk, jeune bricoleur de la colonie 9, fasciné par les pouvoirs de Monado. Donc voilà, ça c'est pour parler du premier épisode, donc qui était très sympathique. Je tiens à dire que celui-là est encore mieux, franchement. Donc si vous voulez découvrir l'univers de Xenoblade Chronicle, vous pouvez commencer par le 2, ça passera crème comme on dit. Et voilà, le jeu est excellent lui-même, graphiquement il est beau, il y a ce côté mythologique, l'histoire du 1 n'est pas oubliée, elle est présente, elle nous est rappelée par moments. La mythologie fait vivre cette histoire et l'aventure est très fun. Je veux dire, c'est pas aussi sombre qu'un Oblivion justement ou qu'un Skyrim, c'est beaucoup plus coloré, le monde n'est pas ouvert pareil non plus, on va dire que c'est pas deux jeux identiques quoi. On va dire que c'est plus un RPG un peu à l'ancienne, mais très modernisé, qui a vraiment une profondeur et des personnages vraiment attachants. Car la psychologie des personnages est assez travaillée. Et j'ai beaucoup aimé chaque personnage, son petit truc, son petit côté personnel, et voilà. Donc moi je vais pas m'attarder plus que ça sur la vidéo, parce que je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus. Après on pourrait parler du système de combat, mais bon, il est très sympa, on s'y fait vite. Je pense qu'au bout d'un certain temps, on maîtrise parfaitement le système. Mais voilà, comme vous pouvez voir, graphiquement, il est beau, les combats sont intéressants, c'est vivant, c'est coloré, c'est fun, l'univers est merveilleux, on s'y laisse vite prendre, et il est travaillé afin qu'il nous semble réaliste. Je veux dire, le fait qu'il y ait une histoire derrière chaque chose, en quelque sorte, nous permet de vraiment y croire et nous laisser immerger. Je sais que j'ai jeté un coup d'œil sur un groupe de Nintendo Switch, donc vous allez me dire, oui, mais c'est un groupe de Nintendo Switch. Donc forcément, les gars qui sont dans ce groupe, c'est qu'ils sont fans de cette console. Oui et non, puisque j'en connais certains qui sont encore très Sony là-bas. Mais beaucoup ont des bons retours de ce jeu également, donc ce qui me permet de dire que ma note de 16 sur 20 n'est pas surestimée. Je pense qu'il les mérite tout à fait. Donc voilà, moi je vais vous laisser sur ces quelques images. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Maître Dioscuros. Je pense que nos prochaines vidéos toucheront un peu sur Pokémon. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas annoncé de tournoi en janvier, ce qui est un peu dommage. Puisque à l'époque de Ruby Saphir, on avait un tournoi par mois. Là, on en est loin. Mais s'ils en font au mois de février, bien, je le ferai et bien sûr vous aurez une vidéo dessus. En attendant, je vais sûrement vous faire un autre jeu. Je sais pas trop lequel encore, mais je vais sûrement vous faire un autre jeu Switch. Ensuite viendra sûrement quelques vidéos de combat Pokémon et avec un peu de chance un tournoi dans la foulée. Et pour le mois de mars je vous prépare une petite vidéo sur les jeux de Nintendo Switch qui ont marqué les 1 an de la console. Donc j'espère vous retrouver sur cette chaîne à ce moment là. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Je remercie tous ceux qui sont abonnés et qui regardent ces vidéos. Merci beaucoup à vous parce que c'est tout simplement grâce à vous que je fais des vidéos. Si vous n'étiez pas là, j'aurais arrêté depuis longtemps. Donc merci à tous, je vous le répète encore une fois, meilleurs vœux pour 2018 et à très bientôt. Ciao ciao à tous. Ultimate Aurora, break! Wow, wow! Tumbly, tumbly! Ultimate Aurora, top! I'm all set. Gotcha! New enemy in the mix! Crap! They're after my friend!